Bonjour à tous, mon nom est Lisa Leclerc. Je suis agente de projet avec la CBDC Restigouche et je travaille sur l'initiative Prêteurs Novateurs. Je suis fière de vous accueillir à notre 4e panel de discussion. Vous savez probablement que les femmes entrepreneurs peuvent être confrontées à des barrières lorsqu'elles sollicitent du financement pour leur entreprise. Aujourd'hui, on a réuni des prêteurs et des femmes entrepreneurs afin d'alimenter une conversation sur le thème « Les femmes entrepreneurs sous-représentées ». Prêteurs Novateurs est livré par la Corporation au bénéfice du développement du Restigouche, la CBDC Restigouche, grâce à un financement de projet fourni par la Stratégie pour les femmes entrepreneurs du gouvernement fédéral dans le cadre des fonds de l'écosystème SFE et est administré par l'Agence de promotion économique du Canada. Avant de débuter le panel de discussion, nous tenons à souligner que les membres de l'équipe de Prêteurs Novateurs vivent, travaillent et socialisent sur les territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Mi'kmaq de Gaspégoagui, située dans la région des traités de paix et d'amitié de ce qui est maintenant connu comme le nord du Nouveau-Brunswick et l'est du Québec. Il est maintenant temps d'ouvrir la conversation et de rencontrer nos panélistes. Alors, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Sylvie Gassana. Donc, je suis la directrice régionale de Evol pour la région de Montréal. Evol, en fait, c'est une organisation qui a pour mission de contribuer au développement de l'entrepreneuriat inclusif et diversifié. On est répartis dans les 17 régions au Québec. Et concrètement, ce qu'on offre, on offre du financement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusif qui sont à des stades de démarrage, de croissance, d'acquisition, en autant qu'elles génèrent vraiment un impact positif au niveau de la société, que ce soit au niveau environnemental, social. Donc, c'est vraiment du financement, des prêts de 20 000 jusqu'à 450 000. Et en plus du financement, on offre aussi de l'accompagnement à nos clientèles. Ça peut être sous forme d'accompagnement personnalisé, ça peut être sous forme d'accompagnement de groupe à travers des cellules de co-développement. On a aussi accès à environ 150 experts à travers le Québec qui peuvent donner des conseils gratuits également à nos entrepreneurs. On a développé plusieurs outils, donc ça fait quand même plus de 25 ans qu'on existe. C'est Evol, mais c'est l'ancien Famessor. Et donc, on a développé plein d'outils justement pour supporter la clientèle diversifiée et inclusive aujourd'hui. Voilà. Oui, bonjour. Donc, Tania Sava, je suis titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance et professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Et je participe à ce panel aussi en ma qualité de directrice du pôle Québec du portail de connaissances sur les femmes en entrepreneuriat. C'est un projet qui cadre dans la stratégie fédérale qui vient en soutien au développement de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, le projet est dirigé par Wendy Sucure du Toronto Metropolitan University et s'est attaché ces dernières années, depuis presque le début de 2019, donc juste avant la COVID, à étudier le parcours des femmes en entrepreneuriat, évidemment sous un angle de diversité, et également de voir les obstacles qui entravaient leur parcours entrepreneurial, de fournir des données probantes à l'écosystème pour qu'on puisse ajuster le tir justement et corriger la sous-représentation des femmes dans le système, mais également de faire en sorte qu'on puisse faire de l'écosystème, si vous voulez, un cadre plus cohérent dans le sens de connecter un peu tous les joueurs, tous les acteurs de l'écosystème. Donc, le portail essaye de jouer un rôle dans cette voie-là. Manou Malou, je suis directrice principale crédit commercial à la Banque TD. Je dirige une équipe de directeurs de comptes commerciaux. Nous avons aussi un segment qui est femmes entrepreneurs en affaires. Donc, c'est une spécialisation qu'on a à la banque. Donc, je suis ici en tant que représentatrice de femmes entrepreneurs en affaires. Et donc, à la Banque TD, on offre du financement. Je pense qu'on part à partir des vols. Nous, c'est de 500 000 à 15 millions. Mais on a aussi un secteur petite entreprise qui s'occupe des plus petits financements de 0 à 500 000 et qui ont aussi le segment femmes entrepreneurs en affaires. À la Banque TD, on a aussi le segment Black Entrepreneur. Donc, il y a aussi cette option-là pour accorder du financement aux Black Entrepreneurs. Je tenais à le rajouter. Bonjour tout le monde, moi c'est Christelle François, je suis la vice-présidente des opérations à la Fédération africaine-canadienne de l'économie et nous sommes une organisation à non but lucratif
nationale qui offre vraiment du financement pour les entrepreneurs noirs à travers le Canada. Et dans le fond, nous, notre approche qui est un peu différente, c'est de vraiment, on regarde vraiment l'ensemble vraiment de chaque client et s'assurer qu'on peut considérer des aspects différents vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs noirs qui ont fait face à du racisme systémique avec certaines institutions financières. Et donc, on est là vraiment pour s'assurer de fournir du financement entre 25 000 à 250 000 pour les entrepreneurs noirs basés tout à travers le pays. Et ils peuvent être en démarrage ou bien être des compagnies existantes aussi. Oui, alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Fatou Bokoum, je suis une entrepreneure passionnée de l'entrepreneuriat et j'ai fondé mon entreprise Also Recrutement en 2015, qui est une entreprise de recrutement, une firme de recrutement qui est plutôt spécialisée dans les métiers spécialisés, la gestion industrielle, le support industriel également. Donc on est vraiment dans le milieu manufacturier globalement. On offre des solutions de recrutement permanent autant que temporaire et récemment on s'est ouvert également à l'international, justement pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. En 2021, on a lancé un nouveau projet, jobalso.ca, qui est justement une plateforme de recrutement centralisée qui permet de faire un pont entre les chercheurs d'emploi issus de la diversité ethnoculturelle et les employeurs du Québec. Donc, justement, pour aider encore à la rareté de main-d'œuvre pour les employeurs. Et de l'autre côté, à la difficulté d'accéder justement à des emplois pour la communauté de la diversité. Donc, on va y aller avec la première question. Quelles sont certaines des barrières rencontrées par les femmes entrepreneurs sous-représentées qui cherchent à accéder du financement commercial? Donc, qui voudrait commencer la discussion? Je vais y aller. Oui, donc c'est sûr que l'entrepreneuriat est difficile pour tout le monde, autant pour les femmes que les hommes, que ceux qui sont sous-représentés ou pas. Mais j'avoue que quand on est sous-représenté, on a une couche de difficulté supplémentaire. Justement, on n'a personne autour qui peut nous montrer un peu le chemin. Il y en a beaucoup moins, dans le fond, des gens qui nous ressemblent, qui ont un peu la même histoire, qui ont un peu les mêmes valeurs, voilà, qui nous comprennent à 100% pour nous montrer le chemin, nous montrer les endroits où aller chercher du financement, puis même quand on y va, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut mettre de l'avant, qu'est-ce qu'il faut moins mettre de l'avant, justement pour maximiser nos chances d'obtenir du financement. Donc, je dirais que moi, c'était pas mal ce genre de difficultés que j'ai eues. Globalement, j'ai dû apprendre sur le tas et puis m'adapter jusqu'à temps que je comprenne réellement comment le système y marche. Merci. Et si je peux compléter sur ce que Fatou dit, c'est sûr que nous, on est du côté des prêteurs. Donc, vraiment, je pense que c'est d'avoir une approche très humaine envers les entrepreneurs qui nous approchent. C'est vraiment de comprendre l'entrepreneur, qui il est, c'est quoi son parcours, son ambition, pourquoi est-ce que c'est lancé en affaires, ses motivations, ses compétences entrepreneuriales. Parce que c'est sûr qu'un entrepreneur qui est en démarrage versus un entrepreneur qui est en croissance, qui connaît vraiment le milieu des affaires, c'est pas la même chose. Donc, de comprendre son réseau. Donc, de comprendre d'abord l'entrepreneur avant même le projet. Et par la suite, c'est sûr que, après, elle vient chercher du financement. On va essayer de comprendre c'est quoi son projet, est-ce qu'elle est en démarrage, est-ce qu'elle est en croissance, c'est quoi son besoin de financement, c'est quoi les enjeux que l'entrepreneur aussi vit. Aujourd'hui, on voit tellement d'enjeux aujourd'hui avec la rareté de main-d'œuvre, avec l'inflation, avec les coûts. Donc, de comprendre aussi les enjeux de l'entrepreneur. Parce que nous, on offre du financement et de l'accompagnement. Donc, on veut aussi pouvoir l'aider parce on a si elle n'a pas de réseau, on a les cellules de co-développement où elle peut justement échanger avec d'autres entrepreneurs. Si elle a besoin d'avoir des experts, des conseils auprès de nos experts, on peut la référer à nos experts. Donc, de comprendre l'ensemble de l'entrepreneur, où est-ce qu'elle est rendue, c'est quoi ses compétences, ça nous permet vraiment de répondre à tous ses besoins. Alors, je pense que c'est important parce que les femmes entrepreneurs, elles ont toute une histoire. Il y en a qui sont immigrés, qui viennent d'arriver. Il y en a qui sont là depuis plusieurs longtemps. Il y en a qui sont québécoises. Elles ont un projet. Elles veulent réussir. Elles veulent contribuer. Donc, maintenant, c'est de s'assurer qu'on
qu'on réponde bien à son besoin en offrant justement des solutions et aussi de la référer parfois dans l'écosystème parce parfois on peut pas tout avoir. Alors, c'est aussi de connaître, de solliciter notre écosystème pour l'aider à vraiment développer son plein potentiel. Donc, c'est à peu près ça. Merci. On va poursuivre. J'aimerais juste ajouter peut-être une des barrières que souvent les femmes font face lorsqu'ils vont chercher du financement, c'est des fois aussi les femmes font face à être doutées. Donc souvent, en tant que femme, ils ne croient pas que nécessairement que tu as les capacités ou bien tu as vraiment les connaissances vraiment qui te permettent de discuter une certaine entreprise, un certain type de business que tu vas lancer. Donc des fois, il y a beaucoup de sexisme aussi que les femmes vont faire face à. Et de plus aussi, c'est de s'assurer qu'ils n'ont pas toujours nécessairement le réseau nécessaire qui leur permet de vraiment avoir cette croissance-là dans leur entreprise. Et de plus, les femmes qui sont aussi marginalisées, de plus, ils ont une double expérience aussi. Donc, non seulement ils ont le doute en tant que femme, mais aussi en tant que femme de couleur aussi. Il y a souvent des challenges qui se présentent lorsque c'est rendu au financement. Il y a des études qui ont été démontrées l'année passée qu'ils ont vraiment démontré le statut vraiment des femmes en entrepreneuriat et spécialement des femmes de couleur aussi. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'au côté moi, je parle du côté de financement, mais c'est aussi d'assurer qu'il y a des personnes qui comprennent la diversité, le type d'entreprises qui sont différents dans des milieux différents et qu'il y a vraiment cette représentation-là qui peuvent connecter avec les entrepreneurs différents et d'être capable de vraiment trouver une solution pour les aider à avoir le financement nécessaire pour agrandir leurs entreprises. Merci. Oui, alors si je peux rebondir sur ce que Christelle dit, c'est ça, ce sont des biais inconscients. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de modèles de femmes entrepreneurs noires, puis moi aussi je suis une personne handicapée, c'est encore pire là, de personnes handicapées noires qui ont réussi, ben, le cerveau avec des biais inconscients, il n'arrive pas à faire le lien que cette personne peut réussir. Quand elle apporte un plan d'affaires, elle pourra avoir du financement. Nous, en tant que banquier, les biais inconscients, c'est inconscient. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des formations pour briser ces biais inconscients. On a des formations tout au long de l'année à nos banquiers, sensibiliser à ce que votre cerveau, parfois, il pense plus vite que vous. Vous devez vous arrêter, faire un stop, puis revenir. Est-ce que la personne devant moi, son plan d'affaires a du sens au-delà du fait que c'est une femme, elle est noire ou elle est handicapée? L'autre conseil que je donnerais pour justement les personnes, les femmes ou les personnes handicapées qui viennent demander des plans d'affaires, c'est aussi, il faut aussi être informé. Nous, les banquiers, on a besoin de donner des prêts. On est là pour faire de la business. Il n'y a aucune raison qu'on fasse de la discrimination. Mais quand ces personnes-là se présentent, elles sont, par exemple, j'ai lu un article, les femmes, par exemple, quand elles pitchent leur pitch commercial, elles donnent des chiffres réels, alors que les hommes, ils donnent les projections. Les projections, c'est toujours 30%, 50% mieux. Donc, on fera un financement basé sur les projections, ben, on donnera plus basé sur les faits réels. Parce que la femme de nature, elle est un peu plus conservatrice et elle pense à ses affaires, ce qui fait d'ailleurs que c'est une meilleure emprunteuse parce qu'elle rembourse mieux. Mais quand elle veut se pitcher, elle donne, je ne dirais pas qu'elle se rabaisse, mais elle donne la juste mesure, alors qu'il faudrait peut-être overstep pour avoir plus. Donc, mais tout ça, nous, les banquiers, il faut qu'on en soit conscient. Et par exemple, quand on a une femme, ben, il faut qu'on lui pose des questions pour qu'elle demande peut-être plus. Lui dire, êtes-vous sûr que c'est vraiment ça? Quelles vont être vos projections? Donc, ça prend de l'information des deux sens pour pouvoir briser ces barrières. Merci. Oui, absolument. Écoutez, en complément avec tous les bons propos qui viennent d'être tenus, moi, je dirais que on part de loin. On part avec une culture entrepreneuriale, rien qu'à voir aujourd'hui le nombre de femmes et évidemment tout profil confondu qui compte 15% et moins de l'entrepreneuriat en général. Vous comprenez que la culture entrepreneuriale reste basée sur des paramètres d'un groupe majoritaire. Et donc, je pense que ici, c'est le premier constat que l'on peut faire. Ensuite, évidemment, les stéréotypes et les préjugés qui sont sur tout le parcours entrepreneurial. On voit que ce soit, par exemple, l'accès aux incubateurs, qu'on soit même dans les formes de soutien, etc., qui essentiellement avaient été prévus justement sur des paramètres d'un groupe sans tenir compte, évidemment, des particularités.
C'est là, quand on parle justement des discriminations systémiques, ben, ça se base là-dessus. Ce sont des systèmes qui ont été là, se sont basés sur des critères et qui ne font que les reproduire. Ce qui fait que tous ces biais, on les retrouve dans les programmes, que ce soit au niveau des institutions financières qui, comme le disait Mano tout à l'heure, ont besoin d'être rectifiées, que ce soit dans les organismes de soutien, comme le mentionne Sylvie, Christelle. Donc, il faut revoir les choses pour qu'on puisse les corriger. Pourquoi? Parce que la conception des programmes, tant au niveau institutionnel, les programmes gouvernementaux, etc., on reproduit quelque part des critères finalement qui ne rejoignaient pas les femmes. Et donc, ça accentue la difficulté, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on pose la question où est-ce que vous avez trouvé votre financement, une grande majorité va vous dire c'est dans nos épargnes personnelles qu'on commence. Or, on sait bien que l'épargne personnelle limite quand même des capacités de développement. Peut-être on peut commencer, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Et qui fait en sorte aussi que le manque de modèles qui vient d'être mentionné et cette difficulté, on finit par intérioriser les stéréotypes, ce qui fait on assiste aussi à un certain nombre de femmes qui ont des profils diversifiés, des femmes noires, des femmes autochtones, des femmes de divers profils qui finissent par ne pas demander du financement pensant qu'elles ne vont jamais l'obtenir. Donc, il n'y a pas seulement à promouvoir des programmes, mais il faut casser aussi cette idée en montrant quand même qu'on est capable d'aller rejoindre les femmes puis leurs besoins. Puis, si je peux rebondir, quand vous dites que les femmes utilisent... Je peux? Oui. Si je peux rebondir, quand vous dites que, en tout cas, les femmes utilisent d'abord leur épargne ou le love money avant de partir en affaires, il y a aussi tout un aspect culturel. En tout cas, là, je parle de femmes immigrantes. Moi, je viens de l'Afrique. Tu sais, quand on vient de l'Afrique, déjà là-bas, le financement, ça n'existe pas. Il y a très peu de banques. Dans mon pays, il y a très peu de banques. Puis les banques, c'est vraiment seulement pour les personnes qui sont... on va dire des millionnaires. Il n'y a déjà pas l'accès bancaire, il n'y a pas cette culture du crédit, il n'y a pas cette culture de financement. En Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On se met en épargne, puis on commence les affaires. Quand elles arrivent ici, ces femmes n'ont pas l'information, elles arrivent, elles pensent que c'est la même chose, elles doivent faire des épargnes. Elles ne savent pas qu'au début, elles doivent commencer par bâtir leur bureau de crédit avec une petite carte de crédit. Il y a un manque d'information, puis même quand elles vont dans certains organismes, on les déconseille même d'avoir du financement ou d'avoir une carte de crédit à cause de la mauvaise utilisation. Mais une carte de crédit bien utilisée va vous servir à bâtir votre bureau de crédit qui va vous aider pour votre financement. Donc, il y a tout cet aspect d'information, culture, non seulement stéréotype, mais prendre compte aussi que cette personne vient d'une autre culture avec d'autres façons et il faut l'informer. Et l'informer dès son arrivée pour qu'après ne plonge pas dans le même cercle comme Tania l'a mentionné. Exact. Et si je peux rebondir vraiment très rapidement là-dessus, c'est d'où l'importance de l'accompagnement, de l'accompagnement même pré-financement. Je pense qu'il y a énormément de les rassurer parce que comme Mano l'a si bien dit, elles vont pas forcément aller chercher du financement et si elles vont en chercher vraiment un très petit montant. Donc, je pense qu'il y a toute cette éducation financière à faire, surtout pour les nouvelles personnes qui immigrent au Québec mais beaucoup d'accompagnement, que ce soit pour la préparation des plans d'affaires, pour les prévisions financières, pour comprendre un peu comment l'écosystème fonctionne, d'essayer de voir un peu plus clair sur l'écosystème ou les différents partenaires qui peuvent les accompagner. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin d'encadrer toute cette clientèle qui est encore sous-représentée aujourd'hui pour lui donner accès au financement. Donc, c'est effectivement, je rejoins beaucoup les points de Mano. Je crois qu'on a quand même couvert la question. Qu'est-ce qui serait votre conseil pour les prêteurs, pour accompagner ces femmes-là? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez mentionner qui serait la chose la plus importante pour les prêteurs de faire? Moi, je rajouterais, en plus de ce que Mano a dit tantôt, la sensibilisation puis la formation du personnel qui sont prêteurs, dans le fond, autant dans les organismes comme Evol ou d'autres qui sont spécialisés dans ça, mais aussi dans les banques ou dans les organismes traditionnels, dans les organismes de financement traditionnels également. Je pense que c'est important qu'on les forme, qu'on les sensibilise
analyse par rapport au comportement d'achat de ce type de clientèle, par rapport à l'histoire qu'ils peuvent avoir, d'où est-ce qu'ils viennent généralement, par rapport aux cultures, par rapport à comment on explique certains comportements qu'ils font. Donc, je pense que ça va vraiment faciliter la communication entre les deux parties, les prêteurs et les chercheurs de financement. Merci. Je peux peut-être ajouter, vous savez, on est il faut quand même reconnaître qu'on est dans un super beau moment, peut-être de notre histoire, de parler d'entrepreneuriat féminin et de parler d'entrepreneuriat notamment de femmes qui sont aussi dotées de profils diversifiés. On a vu depuis quelques années, on en parle beaucoup et ce n'est pas seulement du discours, il y a des actions qui sont en train d'être mises en place, il y a du financement qui est en train d'être accordé. On réalise que c'est une contribution à l'économie, à la société qui est énorme. Toute la stratégie a été basée pour montrer qu'en doublant le nombre de femmes, c'est tout le PIB du pays qui est affecté de manière extraordinaire. Donc, c'est une richesse. Donc, on continue d'aller vraiment dans ce sens-là. Puis, je pense que les propos le rejoignent. Cela dit, on n'est pas encore rendu peut-être au bout de nos peines. Et s'il faut voir un peu les actions comme la question un peu que vous posez pour répondre rapidement, commençons d'abord par voir que souvent, encore dans le financement, on regarde par exemple plus des domaines d'innovation qui sont pas nécessairement ceux investis par les femmes. Les femmes appliquent beaucoup les innovations, les femmes font de l'innovation sociale. Donc, il y a des formes d'innovation, souvent, c'est pas nécessairement seulement du développement technologique. Or, on voit beaucoup d'argent qui va du côté du développement technologique, pas assez du côté de l'application, de l'utilisation. Donc, ça aussi, il faut vraiment prêter attention. À l'allocation des capitaux risques aussi, on voit encore une fois que les femmes ont très peu leur part, alors que dans les dernières années, il faut juste regarder dans les statistiques le nombre de femmes qui ont réussi dans des entreprises, des jeunes pousses à vraiment être dans les domaines de très haute technologie, puis quand même à développer de superbes, beaux projets. Ce qu'il faut aussi peut-être regarder, c'est que l'entrepreneuriat des femmes n'est plus un entrepreneuriat complémentaire. C'est un entrepreneuriat qui est essentiel et qui est primaire, justement, et qui n'est pas là vu comme parce que j'ai pas réussi à avoir un emploi, je me lance en entrepreneuriat, parce que j'ai pas réussi à faire autre chose, je me lance en entrepreneuriat. On voit encore un peu cette idée, alors que ça doit être dès le jeune âge, l'école, le collège, l'université. On les voit, les initiatives. On va se souhaiter tellement que dans les prochaines années, on voit apparaître, dans les prochains mois, j'espère, beaucoup plus de projets parce que la culture entrepreneuriat doit être bâtie assez rapidement. Et aussi l'impact. On regarde jusqu'à présent dans les critères, je suis sûre que les collègues autour de la table vont certainement avoir beaucoup à dire là-dessus. Il faut diversifier la manière comment on évalue l'impact de l'entrepreneuriat des femmes, surtout des femmes noires, des femmes racisées, des femmes autochtones, des femmes qui viennent de l'immigration, qui d'ailleurs exportent beaucoup plus, par exemple, que les femmes natives parce qu'elles ont déjà des réseaux d'export, etc. Il faut regarder l'impact communautaire, l'impact sur la qualité de vie, l'impact sur le renforcement des capacités, l'impact de leur efficacité dans des grappes industrielles qui sont pas nécessairement dans les grandes entreprises. Puis il faut pas oublier que c'est les petites entreprises, parfois même de 5 employés et moins, qui contribuent beaucoup au développement de l'emploi dans toutes les provinces, parce que le Canada est constitué beaucoup de petites et moyennes entreprises, beaucoup plus que de grandes entreprises. Donc, je pense que si on regarde tout ça, on s'occupe d'amener les systèmes vers les femmes plutôt que les femmes vers les systèmes. Puis je pense que les dames autour de la table aujourd'hui ont bien mis en place un peu ces idées-là, mais je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Merci. Christelle, est-ce que tu veux... Je voulais rajouter. Oui, donc Tania l'a très bien dit au début parce que les femmes, elles sont plus dans des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les vêtements. Et tout ça, là, c'est des secteurs à risque pour nous, les banques.
Donc, c'est des secteurs qui sont déjà en partant à risque et auxquels on accorde moins de financement et où les critères sont beaucoup plus restrictifs que la technologie, que la manufacture. Donc, déjà là, en partant du système, déjà n'est déjà pas adéquat. Là. Donc, il faudra soit faire une banque dirigée par une femme pour qu'on fasse un système bancaire pour juste les femmes, là, ou alors, il faudrait que les femmes, sachant justement que leur secteur est à risque, elles doivent le savoir, donc elles doivent se préparer aussi en conséquence, apporter des garanties additionnelles. Pas demander moins, mais être mieux préparé quand on vient, et surtout quand on sait que son secteur est à risque, apporter plus de mitigants pour expliquer aux banquiers. Comme je dis, les banquiers, on est là pour faire la business, c'est pas vrai qu'on va dire non, là. C'est juste la façon de le présenter. Donc, comme disait Sylvie, c'est l'accompagnement, c'est la façon qu'elle vienne, c'est la façon qu'elle présente pour que le prêt puisse être accompagné, puisse être accepté. Merci. Christelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Il reste quelques minutes. Oui, dans le fond, je crois que tout le monde a tellement bien répondu à la question, mais je pense un autre point à vraiment juste rajouter, c'est vraiment la préparation, je trouve. Parce que de toute manière, n'importe quelle banque ou place qu'un entrepreneur va aller chercher du financement, il y a certains documents qui sont requis à toutes les places. Donc, plan d'affaires, projection financière et tout ça. Et donc, c'est important pour les femmes de s'assurer de non seulement prendre le temps d'investir en soi-même dans cet aspect-là de l'entreprise, parce que non seulement ça va te permettre de mieux connaître ton entreprise, tu vas mieux connaître tes chiffres, tu vas être capable de bien identifier est-ce qu'il y a vraiment une place dans le marché pour ton idée. C'est pas juste avoir une idée d'affaires et penser que c'est la meilleure idée, c'est vraiment de faire la recherche nécessaire qui te met dans une position de préparation et de succès. Et donc, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve pertinent parce que ça, c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup dans les applications de notre bord. C'est vraiment des fois, il y a des gens, ils ont des super bonnes idées, mais la documentation est pas toujours complètement prêt. Donc, comme Manon le mentionnait, c'est vraiment faire la préparation nécessaire qui leur permet de faire une demande adéquate et aussi ça leur permet d'être confiante aussi, d'être capable de bien répondre aux questions. Ils savent de quoi ils parlent, ils vont savoir leur projection et ça te donne une autre sens de confiance aussi en tant qu'entrepreneur, de savoir la direction de ton entreprise et tout vraiment les aspects fondamentaux de ta compagnie. Donc, ça, c'est vraiment un aspect que je trouve très, très, très pertinent pour les entrepreneurs femmes parce que souvent, il y a un manque de confiance. Si une porte te dit non, des fois, on ne veut pas toujours aller à la prochaine porte, mais c'est d'avoir cette confiance-là, de savoir qu'il y a du potentiel pour ton entreprise et de voir vraiment aussi une responsabilité. Parce que les banques, on a quand même ou bien les prêteurs, on a une responsabilité aussi de prêter d'une manière responsable. Donc, aussi, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir c'est quoi le montant vraiment que tu as besoin pour te lancer. Peut-être tu veux le 100 000 ou le 200 000, mais peut-être tu as vraiment besoin de 50 000 pour commencer et faire preuve et d'assurer, parce que c'est un prêt à la fin de la journée. C'est pas une subvention, c'est un prêt. Donc, tu dois être responsable, être capable de le rembourser aussi. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Une dernière petite chose? Je pense que tout a été dit. Et si on peut peut-être terminer sur une note positive, quand je regarde vraiment l'écosystème, comment il a évolué depuis les 10 dernières années, on est quand même, je trouve qu'il y a beaucoup d'emphase sur l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat de la diversité. Alors, je pense que c'est rassurant. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de liquidités aussi qui est disponible. Maintenant, c'est de préparer aussi les femmes à avoir accès à ce financement-là, offrir de l'accompagnement, offrir du coaching, de l'éducation financière pour vraiment qu'elles soient prêtes aussi et qu'on les mette vraiment dans des positions de gagnantes parce qu'on le sait, les entrepreneurs femmes ont un potentiel incroyable et peuvent vraiment contribuer de façon notable sur l'économie. Alors, je pense qu'on est tous gagnants, on est conscients. Maintenant, c'est vraiment de travailler en collaboration avec tout l'écosystème, tous les partenaires pour s'assurer que tout fonctionne bien. Parfait. Merci beaucoup. Alors que nous nous apprêtons à clôturer cet événement, nous tenons à remercier les panélistes et tous ceux et celles qui ont pris le temps de regarder la conversation. Nous avons déjà très hâte à la prochaine session dans le cadre de cette série de panels de discussion de Prêteurs Novateurs. Nous aimerions rappeler que Prêteurs Novateurs fournit une boîte à outils en ligne gratuite, un blog et du contenu dynamique pour les employés des institutions financières qui accompagnent les femmes entrepreneurs vers le succès.
Si vous êtes intéressé d'en apprendre davantage sur le thème de ce panel, nous vous invitons à visiter le site web et de consulter l'outil numéro 6. Nous vous encourageons également de vous inscrire à notre infolettre en ligne gratuite et à nous suivre sur les médias sociaux. Nous sommes actifs sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Encore une fois, merci à tous et au nom de l'équipe de Prêteurs Novateurs, nous vous souhaitons à tous une très belle journée et nous espérons que vous allez nous rejoindre pour le prochain panel de discussion.